Alors je sais, la dernière fois, j'avais dit que ça serait la dernière critique de l'année, mais bon, l'effet, Seigneur des Anneaux m'a remonté le moral, m'a reboosté et je ne pouvais pas clôturer cette année de critique de film avec un film moyen. Soit c'est un très bon film, soit c'est un film de merde. Et ça tombe bien parce qu'il y en a un qui est une catastrophe monumentale, c'est Kraven the Hunter ou Kraven le Chasseur, qui fait partie du Spidey Universe lancé par Sony. Alors pour rappel, Sony a les droits exclusifs de Spider-Man et de tout son univers. Ils ont le droit de l'exploiter autant qu'ils veulent parce que ça leur appartient. Et donc quand Marvel a besoin que Spider-Man fasse partie d'un film ou voilà, ben, ils doivent demander et payer Sony pour exploiter Spider-Man. Ce qui fait vraiment chier Disney qui aimerait récupérer un jour Spider-Man, peut-être avec des milliards de dollars de dépensés, ou alors peut-être jamais, parce que je pense que Sony veut vraiment capitaliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont lancé le Spidey Universe avec Venom comme premier film. Bon, en même temps, il fallait commencer avec un super vilain iconique, et Venom en fait partie. Et en plus de ça, bah, le premier film était intéressant. Vraiment, il n'est pas mauvais. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien le revoir parce que l'humour est bien dosé, ce qui est vraiment pas le cas de tous les films. Les effets spéciaux sont réussis. Le duo Eddie Venom marche vraiment bien. On sent qu'ils se sont donné les moyens en embauchant des bons acteurs, des acteurs en tout cas célèbres. Et ils ont mis le budget pour les effets spéciaux. Ils ont pris de bons scénaristes, réalisateurs. En tout cas, ils ont voulu montrer que eux, ils allaient faire en sorte de remonter la hype des super-héros et que eux, ils mettront les moyens pour cela. Sauf qu'après ça, pour je ne sais quelle raison, ça touche, enfin tout a changé. On est passé d'un bon film à des films de merde systématiquement. Et pourtant, le budget, lui, il n'a pas changé, hein. Ils mettent les moyens, mais c'est toujours mauvais. À croire que Sony s'est lancé le défi de nous dégoûter à jamais des super-héros. Et qu'ils ont vu ce qu'a fait Marvel, ils ont vu ce qu'a fait DC, ils se sont dit, mais nous, on va faire pire. Et ils ont sorti Venom 2, Madame Web, Venom 3 et là, Kraven, le chasseur. C'est mauvais de chez mauvais. Alors actuellement, Kraven, c'est 13% sur Rotten Tomatoes, peut-être que ça a changé entre temps, qui est considéré aux États-Unis comme le pire film du Spidey Universe. Et là, il se trompe vraiment. Kraven, c'est à chier, mais on a Madame Web et on a Venom 2 qui sont réellement les pires des pires films de super-héros qui existent. Mais c'est vrai que Kraven s'en sort un poil mieux, mais il est vraiment mauvais. Et en plus de ça, j'ai un peu du mal à comprendre l'objectif de Sony avec le Spidey Universe, dans le sens où, ok, on commence avec Venom. Donc après, on se dit, bah, il y a peut-être le bouffon vert, il y a peut-être le rhino, il y a peut-être Octopus, même si on les a déjà vus, mais d'avoir un film centré sur eux, peut-être. Non, ils ont voulu plutôt commencer avec un vrai méchant, puis après mettre en avant des personnages un peu tertiaires ou parfois un peu oubliés, peu connus, comme avec Madame Web ou bah, du coup Kraven. Alors peut-être qu'il y en a parmi d'entre vous qui kiffent Kraven. Personnellement, c'est un personnage ultra tertiaire dont je m'en branle royalement. Mais bon, faire un film autour de lui, pourquoi pas? Ça aurait pu être très intéressant, mais il aurait fallu respecter Kraven. Parce que je rappelle que Kraven, donc, c'est un super vilain qui chasse Spider-Man à la base. Et en fait, l'avantage de Kraven, c'est qu'il a une force similaire à Spider-Man au niveau de la force physique, au niveau de la vitesse, au niveau des sens. Il est comme Spider-Man, sauf que lui, c'est lié aux animaux, alors que Spider-Man, c'est lié à l'araignée. Sauf qu'en plus de ça, il a quand même un avantage Spider-Man, c'est de pouvoir tisser des toiles, là où Kraven ne peut pas tisser du tout de toiles. Lui, il a juste la force physique. Mais ils ont une force similaire, du coup, la partie de chasse peut être intéressante entre Kraven et Spider-Man. Le problème, c'est qu'il faut mettre en avant ces sens-là. Il faut mettre en avant la bestialité. Il faut mettre en avant le côté chasseur. Et le problème, c'est que dans ce film Kraven le chasseur, on ne le voit jamais chasser. Et quand je parle de chasser, c'est genre remonter la piste d'un individu, suivre ses traces, suivre son odeur, par exemple utiliser les animaux vu qu'il est connecté à eux pour le retrouver ou pour faire diversion, ainsi de suite. Tout cela, vous ne le verrez pas. On a bien un chasseur qui trouve toujours ses proies, mais on ne sait comment. Il le dit d'ailleurs, mais je trouve toujours mes proies. T'es en mode, ouais, et comment? Comme ça. Alors, à deux, trois reprises dans le film, on va voir qu'il va activer. Alors, on le voit, il change son regard, ses pupilles changent de couleur. Enfin, son iris, pardon.
Mais ça dure 2-3 secondes et en plus l'iris change et puis après revient à la normale et ça lui permet de voir différemment le monde dans le sens où par exemple genre il va voir un mégot de cigarette et son regard se centre et tu vois genre c'est zoomé fois 1000 et il peut genre repérer des traces etc. Et après derrière ça lui permet de suivre sa proie mais c'est peu exploité et donc au final on a Kraven le chasseur mais on ne voit pas Kraven le chasseur. On ne comprend pas vraiment ses intentions puisque le film joue sur l'ambiguïté de c'est un méchant, mais en même temps, finalement, c'est un gentil parce qu'il s'en prend qu'aux méchants. Donc au final, c'est lui le gentil. Mais comme il tue des méchants, bah, c'est un méchant. Et c'est toujours de l'ambiguïté. Et au final, on ne saura jamais s'il va chasser Spider-Man. Parce qu'à la fin du film, et cerise on the cake, le film est charcuté de malade. Parce que par exemple, dans la bande-annonce, une des premières bandes-annonces qu'on voit de Kraven, on voit une scène où il saute et on le voit activer une torche avec sa lance et il est torse-poil avec sa moumoute et fin. Voilà, c'est une petite scène qu'on voit dans la bande-annonce. Elle n'existe pas dans le film. Comme énormément de scènes qui ont été supprimées pour raccourcir un peu, parce que le film déjà il dure 2 heures, mais je pense qu'il devait durer 2h30 et quelques. Et du coup, on a plein de scènes qui sont collées à notre scène et tu sens qu'il manque un élément. Genre, tu sens qu'ils ont essayé de faire au maximum pour que ça soit bien lié, mais t'es en mode ouais, me prends pas pour un con, il manque un bout là. Ah, tu sens que le dialogue, c'est pas trop ça. Bref, le film est un désastre là-dessus. En plus, il a des facilités scénaristiques à gerber. Alors, dans tous les films, que ça soit de super-héros, même dans le jeu vidéo, on fait des facilités scénaristiques, ça arrive, ça peut ne pas être un problème si c'est bien fait. Là, il y a une scène vraiment typique où genre, t'as Kraven, il est dans une situation compliquée, il s'est fait piéger. Il récupère un téléphone et il doit prévenir quelqu'un d'un danger. Tu te dis, dès qu'il prend le téléphone, il appelle. Non. Il prend le téléphone et puis après, tu as la scène qui coupe et on te le montre sur un tarmac d'avion pour aller prendre un avion. Il est habillé, il prend son téléphone et là, il prévient la personne qu'elle est en danger. Et tu es en mode, mais entre-temps, elle aurait pu se faire buter 10 000 fois. Pourquoi tu l'as pas prévenu avant? Bon, déjà, on se pose la question, pourquoi personne a profité que Kraven se soit barré, enfin, pour faire sa mission, et que justement, ils lui ont tendu le piège, pour aller attaquer la personne. Bon, vous allez me dire, c'est des débiles. Oui, les scénaristes sont des débiles, et ils sont 3 là-dessus. Mais en même temps, on a des scénaristes qui viennent du film Uncharted, et Men in Black avec Chris Hemsworth. Donc, vous voyez le niveau, hein, donc c'est pour ça que le film est très très mal écrit. Mais, au-delà de ça, c'est que, donc, Kraven, il prend son téléphone cette fois, il appelle la personne pour lui dire en danger. Tu es en danger. Pile à ce moment-là, la personne regarde dans le hall d'entrée et elle tombe nez à nez avec 5 mecs habillés bizarrement qui avancent rapidement. Et là, elle se dit effectivement, je suis en danger. C'est même plus la facilité scénaristique. C'est vraiment prendre le spectateur pour un con. Là, c'est aberrant. C'est d'une violence d'écriture tellement c'est mal écrit. Mais bon, c'est comme ça tout le long du film. T'as aussi un passage à la Iron Man 3 où on a le méchant qui va parler avec quelqu'un en lui proposant un partenariat. Sauf que la personne avec qui il doit donc serrer la main le regarde et fait « Mais t'es qui toi? Hein? Avec tes cheveux sales, t'es malade, tu me sers à quoi ?» Et donc, à cause de ça, l'autre il est en mode « Je vais me venger. Et je deviendrai meilleur que toi. » Un peu comme dans Iron Man 3 où il y a le scientifique qui demande, enfin qui veut proposer quelque chose à Iron Man. Iron Man fait ouais, j'accepte, on va en parler, rejoignez-moi sur le toit, puis il va jamais le rejoindre et donc l'autre est en mode je me vengerai de toi et c'est pour ça qu'il devient un méchant, tout comme l'autre. C'est la même chose, c'est ridicule, mais surtout ce qui me fait mal au cœur, parce qu'on a vu problème scénaristique, facilité de scénario, Kraven qui n'est pas un chasseur, on ne montre pas que c'est un chasseur, on n'a même pas de violence, enfin. Effectivement, on va voir genre un mec se faire piéger la tête avec un piège à loup, enfin ou un piège à ours en tout cas. On le voit hein, se faire prendre la tête, mais genre ça lui décapite rien, t'as pas la mâchoire à moitié arrachée, le crâne planté, du sang qui coule, on voit à moitié la cervelle. Non, non, c'est le mec, il est juste fermé avec le piège et ça s'arrête là. Oui, le sang, il y en a. Il y a un moment, on voit un mec se faire arracher enfin se faire planter la jugulaire. On voit Kraven arracher un morceau de nez. Mais c'est trop édulcoré. Vraiment, on ne sent pas la brutalité, on ne sent pas le côté bestial. Mais, pour moi, ce qui me fait vraiment mal dans ce film, c'est qu'on va avoir un méchant iconique. On va avoir le Rhino. Ben, quand tu vois ce qu'ils en font, c'est une honte. Parce que sans déconner, on met Kraven, qui est un personnage tertiaire, et il a le droit à un petit peu de traitement, je mets les guillemets, alors que le Rhino, lui, c'est genre limite, on lui chie à la gueule. Alors qu'on parle du Rhino quand même.
Ouais, ça m'a fait vraiment mal au cœur que c'était la première fois depuis un long moment qu'on voyait le Rhino, parce que la dernière fois c'était sur Spider-Man Amazing de souvenir, dans le 2, donc dans le dernier, puisque malheureusement le mec qui incarnait le Spider-Man a été remplacé par Tom Holland, ce qui me fait chier parce qu'il était vraiment très bon, je me rappelle plus de son nom mais je vous montre sa tête parce que lui il était très bon et ses films étaient très cool. Et à la fin du deuxième opus, on voyait le Rhino pour la première fois. Alors là, on parle pas d'un mec qui était modifié génétiquement, mais qui utilisait une armure en forme de Rhino et c'était vraiment stylé. Et on était là en mode oh putain, on va le voir pour la première fois dans un film Spider-Man. Non! Non, non, il faudra attendre donc là Kraven pour le voir pour la première fois. Et c'est une honte, on lui chie à la gueule. C'est vraiment, ils ont fait n'importe quoi avec le personnage. Mais bref, tout ça pour dire dans cette partie sans spoil, j'ai essayé de rester le plus vague possible, que on respecte les origin story de Kraven. Vous allez avoir à peu près la même histoire à quelques différences près. Mais vous ne retrouverez pas Kraven. Vous n'aurez pas un chasseur. Vous ne verrez rien de ses capacités parce que oui, on va le voir vite fait grimper à un mur, à un arbre comme un Wistiti, puis redescendre comme un tigre. Oui, on va le voir sauter de mur en mur pour esquiver des balles et se battre au corps à corps. Mais au final, on a l'impression juste de voir un mec qui se bat au corps à corps avec des outils comme un couteau, une sarbacane ou ce genre de choses. Mais tu te dis pas, c'est un chasseur bestial qui acquérit des pouvoirs qui le rend animal. Puisque normalement, il est lié aux animaux, de la terre, de l'air, comme c'est dit quand il acquérit les pouvoirs. Et donc tu te dis, il va avoir des griffes à serrer pour arracher la jugulaire des gens, attaquer comme un animal. Absolument pas. À 2-3 reprises, tu le vois se déplacer un peu comme une bête pour rester silencieux, pour attaquer les gens par surprise. Mais ça dure une demi-fraction de seconde et c'est pas assez. Donc oui, on chie sur Kraven quand même si on respecte ses origines, sorry. On chie sur un personnage iconique comme le Rhino. Et en plus, c'est très mal écrit. C'est un très mauvais film qui mérite ses 13% sur Rotten Tomatoes. N'allez pas le voir. Même en VOD, ça ne mérite pas le coup d'œil. Sony fait n'importe quoi avec son Spidey Universe, alors qu'avec le premier Venom, ça avait bien commencé, mais après, c'est de la merde en barre. Et ce film-là est extrêmement mauvais. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails rapidement pour vous expliquer à quel point j'ai été déçu de ce film, vous parler un peu plus du Rhino. Mais voilà, on va pas aller bien plus loin que ça. C'est haché. Et d'ailleurs, ma note, je vous la donne maintenant, c'est 0 étoiles sur 5. Alors, pour mon classement final de cette année, il y a beaucoup de films qui méritent d'être à la première place. Celui-ci aussi, mais je pense qu'il y en a encore bien plus mauvais que lui. Mais c'est vrai qu'entre Venom 3 et lui, mon cœur balance. Je sais pas quel des deux est le plus mauvais. Je pense quand même que c'est Kraven parce que niveau action, on s'emmerde d'une force. Alors qu'au moins Venom 3 a une grosse baston finale qui est quand même assez explosive. Alors que là, il est supposé avoir une grosse baston entre le Rhino et Kraven. On se fait chier. Donc bon, bref. Allez, on y part pour la partie avec spoiler. Donc, c'est quoi ce film de merde? Où sont les problèmes? Alors, j'ai parlé de facilité scénaristique, mais c'est surtout que le fait de voir Kraven qui n'exploite pas ses compétences et dont nous-mêmes on ne comprend pas vraiment, parce que oui, on a compris, il a une super vitesse, ok, il a la super force, ok, donc il résiste à beaucoup de choses. On comprend plus ou moins que les balles peuvent le tuer, donc c'est pour ça qu'il esquive beaucoup, donc il n'est pas vraiment par balle, donc on peut l'éliminer, ça ok, il n'y a pas de souci. Mais par rapport aux animaux, c'est quoi sa relation? Qu'est-ce que ses pouvoirs lui donnent comme possibilité avec les animaux? Est-ce qu'il les comprend juste avec un regard? Est-ce qu'il peut leur communiquer et leur dire bah tiens, j'ai besoin d'aide pour un combat? Comment ça marche en fait? Et là, on est largué parce que ça ne sera jamais vraiment explicite. À 2-3 reprises, les animaux vont l'aider. On va avoir un tigre à la fin du film qui va l'aider pour un combat et après se barrer en viteuf. On va avoir les buffles aussi qui vont l'aider. Mais ça s'arrête là. Et ça dure trop brièvement et surtout ça nous permet pas vraiment de comprendre. Est-ce que c'est les animaux qui l'aident parce qu'ils voient en lui le roi des animaux? Un peu comme le lion si vous voulez, et qu'ils le respectent et du coup décident de l'aider? Ou c'est juste parce que c'est lui qui peut les contrôler. En un moment, on voit un loup dans une tempête de neige qui veut attaquer Kraven, et Kraven le regarde, il a ses iris qui changent de couleur, et le loup est en mode « Oh putain, ok, respect ». En mode j'ai compris, t'es plus dangereux que moi, t'es le roi des animaux, hop, je m'incline », et il se barre. Mais est-ce que il communique avec eux? Ça aurait été plus intéressant de nous le montrer, mais surtout au-delà de ça, plus intéressant pour le film en tant que chasseur, d'utiliser vraiment les animaux pour la chasse. Parce que quand tu l'entends dire, moi, toute personne que j'ai envie de trouver, je les trouve. Donc c'est le chasseur parfait, le chasseur ultime. Ok?
Donc, les seules personnes qui n'arrivent pas à trouver, c'est des mecs apparemment qui sont proches de lui, mais il n'arrive pas à les trouver. Comme le rhino, il sait pas qui c'est et il peut pas le trouver sans l'aide de quelqu'un d'autre. Et t'es en mode, bah, t'es supposé être le chasseur parfait, t'as toujours trouvé tes proies et là t'arrives pas à trouver. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il trouve les gens grâce aux animaux. Genre en les pistant avec l'aide des animaux parce qu'il peut leur communiquer en mode ok bah tiens l'aigle s'il te plaît va pister ce lieu là et reviens me dire si t'as trouvé. Je sais pas, je pensais qu'il utilisait les animaux pour l'aider à pister. En tant que chasseur ça aurait été vraiment cool de voir une phase où il doit trouver quelqu'un et il suit des traces puis il communique avec des animaux proches en mode putain est-ce que vous l'auriez pas vu etc. Ça aurait été vraiment intéressant, sauf que pas du tout, non les animaux ne servent à rien, on ne sait pas quel lien il y a, mais de toute façon il est le roi des animaux apparemment, donc il peut les faire incliner et ils peuvent l'aider quand il en a besoin pour on ne sait quelle raison. Mais en plus de ça, ça ne lui sert à rien pour la chasse, il chasse comme ça. Il trouve ses proies, on ne sait comment. Mais alors, c'est là où c'est la scène la plus débile que j'ai vue depuis un moment. C'est que forcément, en tant que chasseur, il est aussi traqué par d'autres chasseurs qui rêvent de le tuer. Et il y a un mec, ça fait des années et des années qu'il le traque sans jamais arriver à le choper. À chaque fois, il trouve une petite piste, mais ça ne suffit pas parce que le chasseur parfait arrive à brouiller les pistes, etc. Et un jour, ce chasseur de Craven va trouver une munition, enfin un projectile de Sarbacane, parce qu'en gros, pour tuer, il utilise des couteaux, des armes blanches, etc. Mais aussi une Sarbacane avec un poison spécifique qui utilise une fleur qui pousse qu'à un endroit. Et grâce à ça, grâce à ce projectile unique qu'il a trouvé pour la première fois de sa vie, il va pouvoir trouver où se cache Craven quand il a fini une mission et qu'il a besoin de se reposer ou refaire des projectiles, etc. Et je suis en mode, mais attends, depuis toutes ces années, genre c'est la première fois que Craven utilise sa Sarbacane? J'y crois absolument pas. Ça n'a aucun sens. C'est débile profond. Mais au-delà de ça, c'est surtout qu'apparemment, un jour, des gens vont recevoir l'identité de Craven parce que personne ne savait qui c'était. Et l'identité est révélée par le père de Craven en personne qui va vouloir le manipuler, etc. pour justement tuer le rhino. Et il utilise donc cette information-là. Information que n'importe quel hacker, n'importe quelle personne qui travaille dans le milieu de la chasse, tout ça, de la pègre, peut avoir. Parce que c'est une vidéo qui est tirée d'une caméra de surveillance d'une prison. La prison qui vient de... justement d'où il vient de s'évader. Donc n'importe qui pouvait l'avoir, mais personne l'avait apparemment. C'est débile. Il y avait juste le père qui l'avait. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça me rend fou, ça me rend fada. Donc n'importe qui aurait pu avoir l'identité de Craven depuis longtemps, depuis très très longtemps, juste avec les caméras de surveillance, etc. Parce qu'en fait, c'est que Craven, c'est le chasseur parfait, mais il ne détruit pas les choses qui peuvent nuire enfin, à son identité. Genre la caméra, il est passé devant, il l'aurait vu normalement avec ses sens aiguisés. Il ne l'a même pas vu, il passe devant et il se barre. C'est débile, vraiment. Je vous jure, le scénario, c'est d'une débilité. C'est effrayant, mais le pire pour moi, ça a été le passage avec le rhino. Donc le mec nous parle quand même d'un personnage iconique de l'univers de Spider-Man. C'est le scientifique, alors je me rappelle plus comment il s'appelle, mais celui qui se transforme en chauve-souris, et c'est lui qui fait de la manipulation génétique. Et en gros, il peut transformer les gens, et il va d'ailleurs transformer le petit frère de Craven en caméléon. Et d'ailleurs, le caméléon, c'est supposé être la personne qui va donner le contrat de Spider-Man à Craven pour qu'après Craven chasse Spider-Man. Donc peut-être qu'à un moment, finalement, Craven va pas vouloir tuer son petit frère alors qu'il lui a dit je vais devoir m'occuper de toi tout au tard, parce qu'il s'occupe des méchants et techniquement son petit frère maintenant il devient méchant. Là aussi c'est débile, hein, le changement de personnalité du petit frère qui lui avait toujours peur de tout, ne voulait pas être dans le milieu, respecter son frère, etc. Mais depuis la mort du père et de Rhino, il est en mode maintenant tout est à moi, tout m'appartient parce que ça va être moi le chef, c'est moi le chef. Et t'es en mode mais ça n'a aucun sens, ça sort de nulle part. Mais bref, il devient le caméléon. Et donc c'est ce scientifique qui va transformer le mec en rhino parce que il était atteint d'une maladie qui l'empêchait de faire du sport. Il était essoufflé régulièrement, bref c'était pas fou. Et il va demander au scientifique de le rendre plus fort, de lutter contre la maladie. Sauf que la modification génétique fait qu'il se transforme littéralement en un rhinocéros. Là c'est pas une simple armure. Et donc il doit être maintenu par une espèce de pompe qui l'empêche de se transformer. Mais s'il débranche la pompe, il se transforme en rhino. Apparemment il souffre quand même en plus, etc. Il y a tout un délire, bon bref.
Et à la fin, donc, il décide de se transformer en rhino pour affronter Kraven. Alors, le combat ne manque pas de puissance, parce que on sent la puissance de Rhino et que genre un moindre coup peut défoncer la gueule de Kraven, même si Kraven est supposé être hyper résistant, mais pourtant il se fait bien maltraiter, il crache du sang régulièrement. Et pourtant, Kraven va planter un pied de biche, un morceau de métal dans le trou de la pompe du Rhino, et Rhino va mourir comme ça, en se vidant de son sang, et il meurt comme une merde. On a tué le Rhino au bout de 2 minutes d'apparition. Parce qu'avant ça, on le voyait, on nous a parlé que c'était lui le Rhino, on montrait brièvement qu'il peut se transformer, mais on va jamais le transformer bien plus souvent pour qu'il affronte des soldats, etc. Et après affronter Kraven. Il apparaît vraiment qu'à la fin, pendant 2 minutes, et il meurt comme une merde. On parle du Rhino quand même. Vraiment, ça m'a dégoûté, et c'est con parce que là, ils auraient pu faire en sorte qu'on nous affiche le Rhino pour plus tard l'exploiter dans un autre film avec Kraven qui au final vont s'allier pour affronter peut-être le Caméléon, ou peut-être avec le Caméléon s'allier pour affronter Spider-Man qui veulent du mal, etc. Il y aurait pu tout... Non, on tue le Rhino. Derrière, on te montre que le petit frère est devenu le Caméléon, c'est d'une... n'importe quoi. Et surtout, au-delà de ça, c'est qu'il va avoir donc pendant tout le film ce côté ambigu que Kraven est méchant. Mais en même temps, il est gentil parce qu'il affronte que des méchants. Mais comme il tue des méchants, au final, il est aussi méchant qu'eux. Bref. Donc on a joué là-dessus en mode, oui, mais tu verras au fur et à mesure du temps, ton comportement, tu vaux pas mieux que ton père. Et lui, il était en mode, non, je suis différent de mon père. Et le petit frère va lui dire cette phrase, mais tu es comme notre père, tu es un chasseur. Tu chasses. Comme lui, il l'a fait pendant des années, il a chassé des proies, il les a tués parce que c'est un chasseur. Et le père va offrir un cadeau. Donc une moumoute, la fameuse moumoute que porte Kraven normalement quand il chasse. Et il va s'asseoir sur un fauteuil avec la voix off du père qui dit « Tu es comme moi, tu es un chasseur. Et donc c'est pour ça que j'offre ce cadeau-là. Révèle-toi et maintenant deviens le chasseur ultime. » Et en gros, c'est apparemment ce moment-là qui fait que Kraven va devenir un méchant. Parce qu'il va tuer des gens qui soient bons ou mauvais, comme par exemple Spider-Man. C'est ridicule. Ridicule. Mais bref, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a aussi un défaut que j'ai pas souligné dans la partie sans spoil, mais je voulais pas trop... voilà. La VF est pas très bonne. Alors, on retrouve Emmanuel Lacombe pour doubler Russell Crowe, qui est son doubleur aujourd'hui, qui fait partie de ses doubleurs réguliers. J'adore Lacombe, il le double parfaitement, sauf que là, il est obligé d'avoir un accent russe. En tout cas, un accent ruskov, un peu coupé au couteau parce qu'il parle français, mais avec l'accent. Et désolé Lacombe, hein, j'adore ton travail, j'adore ta voix, mais c'est ridicule. Mais après, c'est pas de sa faute, on lui a demandé de le faire. Je pense que ce qu'ils auraient dû faire, c'est de laisser Russell Crowe doublé en original avec son accent russe et de mettre juste des sous-titres tout le long et qui ne parle jamais en français parce que ça fait vraiment bizarre. Mais voilà, on a quand même Russell Crowe dans les acteurs. On a Aaron Taylor Johnson aussi pour Kraven. On avait des acteurs, on avait le budget, on avait tout ce qu'il fallait, mais on n'a pas de scénariste. Ils sont nuls à chier. On n'a pas d'action, on n'a pas de violence, on ne sent pas le côté bestial. Et c'est là où j'aurais vraiment aimé voir, j'allais dire Russell Crowe, Kraven se battre avec des griffes en mode animal, où il arrache des jugulaires, où il saute d'un arbre sur la tête d'un mec, puis lui tourne la tête, où il lui arrache la jugulaire avec les dents, puis balance son couteau sur un autre parce qu'il est un peu trop loin, donc il ne peut pas l'atteindre, etc. De lancer des pièges, de pister, d'envoyer des animaux sur... Ça aurait été hyper cool, mais surtout de voir de la violence. Voilà qui conclut ce guide après séance. Normalement, c'est le dernier cette fois, mais on sait jamais. Peut-être que je sortirai aussi cinéma, mais là, c'est la fin. Et on se retrouve pour mes bilans, mon classement, qui va être compliqué à faire parce que je vous dis, des très mauvais films, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui mériteraient d'être à la première place. Donc, je vais voir. Mais on se retrouve normalement pour les vidéos de fin d'année. Allez, sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt. Pour ce que je vous dis sur Twitch ou YouTube. Bonne fête de Noël. Ciao, ciao.